Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir qu'est-ce qu'un module. C'est parti. Alors il faut savoir qu'un module ça fonctionne plus ou moins comme un namespace, donc ça reste très différent, c'est juste que la fonctionnalité est plus ou moins la même chose, on va simplement pouvoir exporter notre code dans d'autres fichiers afin de ne pas alourdir le poids justement de nos différents fichiers JavaScript. Le problème qu'on avait vu avec les namespaces, c'est qu'on ne pouvait pas voir ce qu'on importait et que nous avons des problèmes de dépendance dans des gros projets et que éventuellement nous devions tout mettre dans un seul fichier. Bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc voici le code qu'on va utiliser aujourd'hui, donc un code très simple. Nous avons trois fonctions que nous allons exporter et nous allons ensuite les importer directement dans notre deuxième fichier, dans notre fichier principal. Donc en gros, on va exporter nos fonctions comme on avait fait pour le namespace. Cependant, ici, nous n'avons absolument rien à mettre autour de nos fonctions, donc on met simplement le mot-clé export, et ensuite on les importe directement dans le fichier ici. Donc vous pouvez voir que les trois dernières lignes de notre fichier principal, donc math fonction, addition, soustraction et multiplication, sont importées directement depuis le fichier math. Donc en fait, l'étoile veut dire qu'on va importer tout ce qui se trouve dans le fichier math avec comme alias le mot math functions. Et donc ensuite on peut utiliser ici math functions, point addition, point soustraction et point multiplication. Et nous pouvons aussi importer individuellement les différentes fonctions, donc en mettant ici import addition as add, donc ici c'est un alias, d'accord, vous n'êtes pas obligé de le mettre directement depuis le fichier, et du coup ça s'utilise comme ça, console.log add 55, parce qu'on a mis ici un alias. Donc passons directement sur VS Code et voyons un peu comment ça fonctionne. Alors de retour sur notre fichier TypeScript math.ts ici, la première chose que nous allons faire c'est supprimer le namespace mathfunction ici, et nous allons aussi enlever ici une accolade que nous avons mis pour notre namespace. Donc nous nous retrouvons ici avec 4 fonctions, donc vous pouvez en enlever une si vous avez envie de rester sur 3, c'est à vous de voir ce que vous voulez, et maintenant nous allons voir justement que nous allons pouvoir les importer directement dans notre fichier principal. Donc, première chose qu'on va faire, c'est aller dans le tsconfig.json. Ici, on va enlever le outfile, parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on n'utilise plus le namespace. Et on va remettre ici common.js. Voilà. Donc, encore une fois, rien de très compliqué. J'ai simplement changé le module ici pour vous montrer un peu comment les namespaces fonctionnaient. Donc, dans notre fichier principal, ici, nous allons voir la première façon d'importer nos différents modules, fonctions. Donc, import, ici, crochet, addition. D'accord ? From, et donc ici on met ./math. D'accord. Pas besoin de mettre l'extension de notre fichier, TypeScript va automatiquement détecter que nous avons un autre fichier TypeScript que nous allons importer. Et donc ici, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre console.log, on va mettre addition, et on va mettre 5 et 5. D'accord. Et maintenant, si nous allons dans notre console, qu'on marque ici, alors je vais marquer tsc-w, pour que ce soit automatique, la compilation. Vous pouvez voir qu'ici nous avons bien notre fichier main.js et math.js. On va ouvrir ensuite un autre terminal, et ici on va lancer npm start. Et vous pouvez voir qu'ici nous avons bien notre fichier main.js qui est lancé, et nous avons bien notre 10 donc de notre addition. Donc 5 plus 5, ça vaut bien 10. Maintenant, ça, je vais le commenter. Donc CTRL-A, CTRL/, raccourci VS Code, très important de les apprendre. Donc ici on va mettre import étoile, as, donc ici il faut mettre un alias, math functions, from./math, d'accord. Et donc ici on va pouvoir utiliser les différentes fonctions que nous avons sur notre math.ts. Donc ici on va mettre par exemple console.log, donc math functions, et ici vous pouvez voir qu'il nous donne accès directement aux 4 fonctions. Donc addition, 5, 5. Je vais mettre aussi multiplication, voilà, donc encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des nombres mathématiques ou des fonctions mathématiques, vous pouvez très bien utiliser des chaînes de caractères. Et donc ici, la compilation s'est faite automatiquement parce que mon autre terminal est toujours lancé ici. Et donc maintenant, si on lance npm start, vous pouvez voir que nous avons bien ici 10 donc pour notre addition et 25 pour notre multiplication. Donc bien sûr, il existe d'autres façons d'exporter et d'importer. Ce sont ici les façons les plus utilisées, on va dire. Mais en gros, si vous ne voulez pas utiliser ici 4 mots-clés export, donc ici on sélectionne chaque mot-clé export avec CTRL-D, on supprime les 4. Donc ici, évidemment, nous allons avoir une erreur, puisque ici on n'a plus les différents exports de notre fichier math. Mais si maintenant on met tout en bas de notre fichier export, qu'on ouvre nos accolades et qu'on met ici addition,
soustraction, multiplication et division. Oups. Eh bien, nous allons de nouveau pouvoir utiliser ici les différentes fonctions dans notre math.ts. Main.ts, pardon. Donc, encore une fois, ça évite de se répéter, vous mettez tous vos exports directement en bas, et ce qui est bien avec cet export ici, c'est que vous pouvez directement mettre vos alias à l'intérieur de l'export. Donc ici, je peux mettre addition, as, add. Donc en fait, on va devoir utiliser le mot-clé add pour pouvoir faire nos additions. Donc ici, par exemple, au lieu de addition, je vais devoir mettre add parce que j'ai exporté la fonction en tant que telle dans notre petit export ici dans nos accolades. Donc ici, si le TSC, c'est directement fait, donc si je fais npm start, vous pouvez voir que ça ne fait aucun changement. Donc je vais vous montrer avec une soustraction pour que vous puissiez voir que je ne vous mens pas. Donc on va mettre ici soustraction as sub, voilà, donc soustraire sub. Hein. Donc ici on va créer un autre console log. Ici on va mettre sub, et on va mettre 10 et 5 pour avoir 5. Donc la compilation s'est faite automatiquement grâce à notre tsc-w, encore une fois. Et donc ici on tape npm start, et vous pouvez voir que nous avons bien 10, 25, et nous avons bien le résultat de notre soustraction qui est bien 5. Car 10 moins 5, ça fait bien 5. Voilà. Donc encore une fois, c'est mieux d'utiliser les modules, parce que comme vous pouvez le voir ici, on voit très bien ce qu'on importe. Donc on voit ici qu'on importe addition, on voit ici qu'on importe toutes les fonctions qui se trouvent dans math_functions, même si ça reste plus ou moins comme les namespaces, on ne voit pas exactement ce qu'on importe. Bien sûr, si vous importez tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est plus lourd. Donc ici, éventuellement, puisqu'on importe que l'addition, la multiplication et la soustraction, on n'a pas besoin d'utiliser la division. Donc ici, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est au lieu de mettre une étoile, on pourrait mettre simplement tout à l'intérieur de différents crochets. Par exemple, on peut mettre ici, alors j'ai mis add, j'ai sub, et j'ai multiplication. Comme ceci. Et du coup, maintenant, on enlève avec CTRL-D tous les math_functions, et nous nous retrouvons ici avec nos 3 fonctions. Donc là, on voit exactement ce qu'on importe, et ça évite de devoir tout importer dans notre autre module, et ça fait en sorte que l'importation soit plus légère. Voilà. Donc ici, si on tape npm start, vous pouvez voir que nous n'avons absolument aucun changement par rapport à ce qu'on avait fait avant. Maintenant, on va voir justement comment importer et exporter ces différents modules dans le navigateur, puisque comme vous l'avez peut-être vu, si vous travaillez toujours dans le navigateur, nous avons des problèmes dans le navigateur pour pouvoir justement importer et exporter ces différents modules. Et nous allons justement voir dans la prochaine vidéo comment résoudre ces différents problèmes.